17h45, Labaré Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 17 juillet 2021. Cela dit, les résultats du brevet d'études du premier cycle, session 2021, sont connus. Il en ressort que cette année, un faible taux d'admission a été enregistré. Résultats qui ont suscité des réactions, dont celle de El Hadji Idi Abdou, enseignant et acteur de la société civile. On l'écoute. Ça reflète le vrai niveau des élèves. Parce que des années durant, on a maquillé le vrai niveau des élèves. Il a fallu cette année où le président, enseignant qu'il était, connaissant la réalité, il avait effectivement dit que l'école est par terre. Et effectivement, du moment où il a reconnu le problème, un problème reconnu et résolu à moitié, maintenant, on a fait les examens selon les textes. Les examens n'ont pas permis de maquiller, non, les examens ont révélé. Parce qu'on a repêché au premier tour à 9,50. Avant, quand on maquillait les résultats, on descendait à 9, 8,5 pour maquiller les résultats. Cette année, on a repêché au premier groupe avec une note inférieure, supérieure ou égale à 9,50. Et au second groupe, c'était 7. Donc c'est le vrai niveau qui reflète le vrai niveau, parce que vous ne pouvez pas avoir un résultat quand au lieu de 9 mois, vous avez fait 4 mois. Vous ne pouvez pas avoir un bon résultat. Toutes ces années, on a maquillé parce qu'on veut vendre de la statistique. Parce qu'on veut camoufler. Et cette année, le président a décidé qu'il faut qu'on connaisse l'étendue des dégâts. Et cet examen a permis de connaître l'étendue des dégâts. Maintenant, il faut prendre les mesures. La première mesure qu'il faut prendre, c'est de faire en sorte de respecter le temps scolaire. C'est-à-dire résoudre les problèmes des enseignants contractuels il faut qu'ils grèvent pour être payés. Chaque mois, il faut qu'ils grèvent pour être payés. Deuxièmement, le problème des élèves et le problème des enseignants en général est de dépolitiser l'école. De mettre les enseignants qu'il faut à la place qu'il faut et non de politiser l'école comme on le vit aujourd'hui. C'est ça la réalité, et de suivre les enseignants. Parce que les enseignants, même tous les enseignants n'ont pas le niveau. Tous les enseignants n'ont pas le niveau, c'est une réalité. Et il faut, à travers le système de suivi pédagogique, faire remonter le niveau des enseignants pour que les enseignants soient à même de donner le résultat qu'il faut. Malheureusement, cette année, c'est le vrai débat. Et évidemment, les gens sont habitués à des fuites, à des sujets vendus, à de la magouille. Et cette année, on a pris les dispositions. La HACIA a intervenu sur la demande du ministre de l'Éducation nationale. Et effectivement, ils ont dissuadé tous ces aventuriers-là qui se font de l'argent au niveau de l'école. Ils les ont dissuadés. Et effectivement, le résultat qu'on a, c'est un résultat qui reflète véritablement le niveau des élèves. Et il appartient au gouvernement de prendre les mesures qu'il faut pour vraiment aller sur la voie d'un enseignement de qualité, à même de développer ce pays. Actualité oblige, dans moins de 72 heures, les fidèles musulmans célébreront la fête de Tabaski. Et déjà à travers la ville de Niamey, l'on remarque la disponibilité des moutons. Une disponibilité qui jusque-là n'attire pas la clientèle au grand désarroi des revendeurs, nous rapporte Aboubakar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Quelques jours avant la fête de Tabaski, une fête qui consiste à immoler un mouton en guise de sacrifice, l'on constate une disponibilité de moutons sur le marché principal de bétail de la capitale et même un peu partout à travers la ville. Malgré cette disponibilité des moutons, le revendeur déplore la rareté des clients, dit selon eux à un manque d'argent avant de mettre un appel à leur endroit. Nous avons suffisamment de bétail, mais les gens n'ont pas d'argent.
ce qui explique l'absence de la clientèle. Mais nous rendons grâce à Dieu malgré tout, car chacun peut trouver selon ses moyens. Les moutons que nous vendons 70 à 80 000 francs avant, nous les vendons aujourd'hui 40 à 50 000 francs. Nous lançons un appel à l'endroit des clients de venir acheter, car c'est dans le but de s'acquitter de leurs devoirs religieux. Pour un client que nous avons rencontré, les prix sont moyennement abordables, chacun peut avoir en fonction de sa bourse. Les prix sont relatifs, vraiment c'est assez abordable. Le marché est assez abordable. Moi je viens de prendre 2 moutons à 110 000, donc je les trouve vraiment très abordables. Il y a une disponibilité de moutons. Chacun sa bourse. Les moutons sont vraiment très disponibles actuellement. La fête de l'Aïd el-Kabir est une fête célébrée chaque année, 2 mois et 2 jours après celle du Ramadan par les fidèles musulmans commémorant le sacrifice d'Abraham. Une fête qui marque également la fin des rites du Hajj. Je l'annonçais tantôt, très bientôt, les fidèles musulmans célébreront la fête de Tabaski ou fête d'un mouton. Et à ce sujet, une de nos équipes a fait le tour de la ville de Niamey ce matin pour constater la disponibilité du bois et du charbon utilisés pour la grillade des moutons. Le reportage est de Hamza Sakou et Alidou Bourema. Dans quelques heures, les fidèles musulmans célébreront la fête de Tabaski, l'Aïd el-Kabir, communément appelée fête des moutons, parce qu'il est recommandé aux musulmans de sacrifier un animal et le plus recommandé est le mouton. Ainsi, pour accomplir ce rituel, après immolation, les fidèles utilisent le bois ou le charbon pour la grillade. Et c'est les marchés temporaires qui s'installent autour de ces derniers, un peu partout dans la ville, sur les grandes artères. Les clients viennent abondamment parce que c'est pas cher. Le sac est à 7 500 francs et peut griller 3 jusqu'à 4 moutons. Pour l'instant, les clients ne viennent pas trop. Il faut la veille de la fête et il y en a pour toutes les bourses. Tabaski approche et le charbon, nous vendons ça à 7 500. Nous ici, c'est moins cher. Oui. D'autre part, on vend ça même à 8 000. Mais nous aussi, on vend ça à 7 500. Avant, c'était abordable. Mais avec l'arrivée de la fête, c'est un peu cher. Et les clients voient que c'est cher. De leur côté, les clients apprécient cette disponibilité du bois et du charbon. Le charbon est facile à utiliser car ça grille vite les moutons et rend moins sale l'endroit. Nous utilisons le bois, mais c'est cher. C'est cher vraiment, pas comme avant. En ces temps économiquement difficiles où les fidèles musulmans, chefs de famille, peinent à joindre les deux bouts, il est important que ces vendeurs revoient leurs prix pour permettre aux fidèles de fêter avec moins de dépenses ou encore de vouloir s'endetter, chose que condamne la religion. Pendant cette fête de Tabaski, des accessoires sont également utilisés. Restons donc au marché pour voir l'engouement autour de ces accessoires avec le reportage de Mbadaou, stagiaire de l'IFTICA, sur les images de Ibrahim Abdou. Très visible dans les marchés et autres lieux, notamment les carrefours, les accessoires utilisés pour la fête de Tabaski sont très prisés en ces temps-ci. Et une forte demande qui fait la cherté de ces articles. On essaie de débattre, mais on voit que les prix sont, on ne va pas dire cher, mais c'est un peu cher quand même. L'année passée, cette année, on ne va pas dire qu'il y a une grande différence, mais c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent par rapport à l'année passée. Mais ce que moi je vais leur dire, c'est qu'ils fassent tout possible pour que chaque année, ils arrivent à diminuer leur prix. Il ne faut pas qu'ils voient que bon, c'est la fête, il faut qu'on gagne ce qu'on veut gagner. Et puis, ils n'ont qu'à essayer de voir les prix quand même. Pour les vendeurs,
il est normal que les prix montent. Vraiment, il y a disponibilité de tout ce que vous voyez ici. On a amené ça pour la fête. Cette année-là, il y a un problème. D'abord, je ne dis pas... D'abord, vraiment, il n'y a pas de client vraiment. Force est de constater que cette année, les accessoires sont à l'image des moutons que les clients trouvent très chers. Une autre équipe a fait également le tour du marché pour s'inquiéter cette fois-ci des prix des différents ingrédients utilisés pour cette fête. Il s'agit de Farida Moussa Moukela, stagiaire à l'IFTIC, sur les images de chez Bougisso. Le piment utilisé pendant la grillade et l'huile pour frire la viande. Ainsi, ces deux produits sont beaucoup sollicités pendant la fête de Tabaski, ce qui pousse certains revendeurs à rehausser le prix de ces derniers, chose que condamnent les clients. Vraiment, les produits sont chers. Même les moutons le sont à plus forte raison les condiments. Le litre d'huile est jusqu'à 1100 francs. Que Dieu nous vienne en aide. Avant, la demi-tasse était à 400 francs. Maintenant, c'est 750 francs. Quant à l'huile, on ne parle même pas. Pour les revendeurs, cette hausse de prix est due seulement à leur indisponibilité. C'est le prix du sac du piment qui a augmenté. Sinon, la tasse reste intacte. La cherté, c'est au niveau même du ravitaillement. C'est à cause de la fête que le piment est cher. Le litre d'huile est à 1100 francs. Quoi qu'il en soit, ils sont nombreux ces vendeurs qui profitent de ce genre de situation temporaire pour faire grimper les prix de produits malgré leur disponibilité. Ils sont nombreux ces scolaires qui pratiquent des activités génératrices de revenus pendant ces vacances pour pouvoir joindre les deux bouts. À l'image de ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, qu'une de nos équipes a rencontré. Le reportage. C'est dans le but de subvenir à leurs besoins que certains étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont choisi de pratiquer des petites activités génératrices de revenus, notamment la vente du thé, des crédits de communication et autres. Il fallait qu'on cherche quelque chose à faire, mais pour ne pas dire à notre parent toujours de nous prendre en charge. C'est pour cela que nous avons un peu choisi ça pour un peu nous prendre en charge en achetant parfois du module, les tickets de bus, les tickets de resto, et parfois même on peut y avoir quelque chose à garder pour nous-mêmes. La signature, c'est une petite entreprise de jeunes étudiants. On fait le thé pour les taximans et les passants. Ce qui a amené ça, c'est juste pour rendre service aux gens. Donc on a compris que pour ne pas rester toujours assis sans rien faire, pourquoi ne pas venir faire du thé aux gens qui n'ont pas le temps pour pouvoir le faire. Donc en contrepartie, on peut trouver quelque chose et aussi rendre service. J'ai juste choisi ça pour assurer ma académie et mes activités particulières. Encore s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide, je l'aide. Ces activités génératrices de revenus que pratiquent ces étudiants sont appréciées par leurs camarades. C'est une pensée positive. Du moment où eux, ils se décarcassent pour avoir de quoi payer des modules, de quoi faire le transport pour aller en ville, pour soutenir leur stage, pour soutenir leur mémoire. Là, c'est encourageant et je pense qu'ils ont besoin d'un coup de main. Je pense que le commerce que font les camarades est une bonne chose parce que ça leur permet tout simplement d'être indépendants financièrement. Le commerce qu'exercent ces étudiants est un exemple pour tous les jeunes, au lieu de tendre la main et attendre la sympathie des parents et autres. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.